Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, une vidéo que je suis sûre vous attendez tous puisque c'est un événement très attendu pour tous les astrophiles que vous êtes. Bien entendu, il s'agira de l'entrée de Saturne en Bélier puisque non seulement elle va démarrer un nouveau cycle dans un signe de démarrage où elle n'est pas très à l'aise, mais en plus elle va se retrouver tout de suite en conjonction avec Neptune. Donc une conjonction attendue, la conjonction de l'année qui va durer tout cet été. Et donc forcément, ça mérite bien quelques explications, tant au niveau de Saturne en conjonction à Neptune, et puis du passage de Saturne dans le signe du Bélier. On va revenir un petit peu sur tous ces archétypes pour tenter de comprendre l'ambiance qui nous attendra cet été. Mais avant cela, bien sûr, je souhaite une excellente fête des mères à toutes celles qui regardent cette vidéo le jour de sa sortie. Effectivement, je sors cette vidéo juste le jour de l'entrée de Saturne en Bélier, donc ce dimanche 25 mai. Hasard ou coïncidence, l'année dernière c'est Jupiter qui changeait de signe juste le jour de la fête des mères, et cette année c'est au tour de Saturne de faire son changement de signe, et peut-être même un peu plus puisqu'il s'agit d'un changement de cycle. Donc voilà, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes confortablement installés pour aller voir ce qui va se passer du côté du ciel, également au regard des autres planètes, et notamment deux plus particulièrement. Il s'agit de Jupiter qui sera en carré à Saturne, et puis avec l'avancée d'Uranus qui entrera en Gémeaux le 7 juillet prochain et qui fera un sextile à Saturne, et on n'oubliera pas mécaniquement le sextile à Pluton. Décidément, Saturne sera énormément aspectée lorsqu'elle va rentrer dans le signe du Bélier pour cette fin de printemps et cet été qui promettent d'être vraiment agités. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de me soutenir en mettant un petit clic sur le bouton j'aime, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien évidemment, merci à toutes ceux, toutes celles qui m'aident à réaliser ces vidéos en participant à la petite cagnotte Tipeee dont vous retrouverez le lien en descriptif de cette vidéo. Voilà, donc commençons à présent. Neptune en Bélier, ça donne quoi ? Alors, je vous ai mis les dates de la présence de Saturne en Bélier, donc ce sera du 25 mai au 1er septembre de cette année 2025. Et puis, elle va revenir faire un petit tour du côté du signe des Poissons pour s'installer définitivement à partir du 14 février 2026 jusqu'au 13 avril 2028. Donc Saturne va rester grosso modo 2 ans et demi dans le signe du Bélier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne est très mal à l'aise dans le signe du Bélier. C'est son signe de chute, c'est-à-dire que c'est là où elle commence véritablement à perdre de son influence, puisque son signe de maîtrise est le Capricorne. Saturne maîtrise vraiment l'hiver, et donc les énergies de printemps, donc qui commencent avec le signe du Bélier, sont vraiment aux antipodes de l'énergie de Saturne. Alors, je vous ai mis au début de cette vidéo un extrait du poème L'horloge de Baudelaire, parce que je trouvais vraiment un super clin d'œil dans ce poème à l'analogie saturnienne qui gère le temps. Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps. Et dans cet extrait de poème, si vous avez fait attention, j'ai souligné 2 mots. C'est le mot Dieu, bien entendu, mais également le mot loi. Voilà, donc c'est la loi, Saturne. Ça représente bien sûr toutes nos institutions, tout ce qui va relever d'un caractère officiel, toutes les limites à ne pas dépasser. Au sens large, Saturne représente les obstacles dans notre vie. Donc, planète vraiment liée à l'hiver, à l'immobilité de l'hiver, puisque rien ne bouge en hiver, surtout en Capricorne. C'est le premier signe de l'hiver, donc c'est là où on se prépare à affronter les temps les plus difficiles. Donc il va falloir être résistant, il va falloir se montrer dur, volontaire, tant avec soi-même qu'avec les autres d'ailleurs. Et quand les temps sont durs, eh bien, on ne pense pas à rire, on ne pense pas à la joie. Saturne, c'est la planète du stoïcisme, de l'impassibilité, du contrôle. Et autant le contrôle de ce qui se passe autour de nous, mais également le contrôle en nous, le contrôle de nos sentiments, le contrôle de nos émotions. Bref, Saturne, c'est une planète qui est tout sauf drôle. Saturne, c'est le sérieux, une certaine forme de gravité. Et c'est pour ça également qu'elle a mauvaise réputation.
Mais ce qu'elle contrôle surtout, c'est le temps. Et le temps long. Est-ce que vous avez remarqué qu'en hiver, le temps semble s'éterniser, prendre plus de place? On le dit dans l'expression les longues soirées d'hiver d'ailleurs. Saturne a besoin de ce temps pour mûrir, pour réfléchir, qui a besoin de maturer les choses. D'ailleurs, dans la mythologie, Saturne avalait ses enfants. Pourquoi? Eh bien, il faut y voir un symbole de maturation, de deuxième gestation. Après la gestation dans le ventre de la mère, eh bien, l'être doit s'élever dans le ventre du père cette fois-ci. Avoir plus de conscience, plus de sagesse. Tout ceci, bien sûr, se fait dans le calme, dans l'introspection. Alors, lorsque la planète du temps long arrive dans un signe comme le Bélier, elle est dans un domaine aux antipodes de ce qu'elle aime, de ce qu'elle est. Le Bélier, c'est la rapidité, la vivacité, les forces de croissance vives et irréfléchies. Car en Bélier, on n'est pas dans la réflexion, on est dans l'action, et l'action pure, l'action instinctive. C'est le guerrier qui part au combat, il ne réfléchit pas pour aller sauver sa belle, son territoire, pour obéir à son roi. Il fonce tout simplement, il compte sur son courage, sur son cœur vaillant pour mener ses actions à bien. Il n'élabore pas de stratégie. Il verra au moment venu ce qu'il conviendra de faire. Le Bélier, c'est l'action vive, l'action pure. C'est le premier signe du zodiaque. Et sa première position, il ne veut surtout pas la perdre. Il est dans la compétition. Si vous regardez son glyphe, c'est une énergie naissante, jaillissante. Il doit assurer les forces de croissance, donner l'impulsion pour refaire germer les graines après cet hiver long et difficile. Et voici que Saturne arrive chez lui et va le ralentir. Alors, si vous appuyez sur la pédale de frein en même temps que vous appuyez sur l'accélérateur, eh bien, il y a quand même un risque de tête à queue. Donc attention là, attention parce qu'effectivement, il y a un gros potentiel, notamment par la présence de Neptune, et on le verra tout à l'heure, mais il y a également un potentiel d'accident. Donc là, il faudra vraiment doser la réflexion et l'action. Il va falloir se préparer. Donc si vous avez un projet à réaliser dans les 2 prochaines années, et bien surtout n'oubliez pas le côté préparation. Sans cela, ça pourrait vite déraper. Si on retourne un petit peu dans l'histoire récente, eh bien on voit que Saturne en Bélier, a priori, n'agirait pas seul, puisqu'il y a des périodes où il ne se passe pas grand-chose, comme pour la dernière occurrence, son dernier passage en Bélier était de 1996 à 1999. En revanche, avant cela, les 2 périodes précédentes de Saturne en Bélier ont quand même été le théâtre d'événements vraiment marquants. Entre 1967 et 1969, on a vu énormément de mouvements de protestation, donc contre un pouvoir saturnien, avec le signe du Bélier qui veut s'émanciper. Il faut savoir que le Bélier est un signe aussi très très indépendant. Si le Bélier peut se mettre au service d'une cause et d'une autorité hiérarchique, comme son roi qui est représenté par le lion en astrologie, eh bien lorsqu'il n'adhère pas à une idéologie, eh bien il va la combattre tout simplement. Le Bélier ne se laisse pas influencer par les autres, il écoute simplement son cœur et ses convictions. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au même moment où Saturne était en Bélier, eh bien, on avait cette conjonction entre Uranus et Pluton dans le signe de la Vierge, qui est aussi un signe d'ordre, un signe de rigueur, c'est un signe très sage également. Mais au négatif, la Vierge peut être extrêmement rigide. Et donc c'est cette rigidité-là que Pluton est venu écraser, entre guillemets, et puis avec cette conjonction d'Uranus, la planète de l'indépendance, la planète de la rébellion, eh bien ça a créé tout un mouvement pour refuser certaines normes établies, et on l'a vu très clairement, d'une part en France avec les événements de mai 68, mais également avec les manifestations contre la guerre au Vietnam aux États-Unis qui ont démarré dès 1967. Donc là, ce passage a généré un refus, généré d'une part par Uranus et par Pluton, mais vous remarquerez que ce sont des mouvements de jeunesse, la jeunesse du Bélier, la fougue du Bélier que l'on retrouve dans le premier signe du zodiaque. Et puis, pour remonter encore un petit peu le temps, Saturne était en Bélier entre 1937 et 1940. Alors là aussi, la planète était seule dans le signe.
Mais on avait deux aspects importants. Donc le premier avec Pluton, bien sûr un aspect dissocié puisque Pluton était encore en Cancer. C'est un aspect de trigone, un aspect facilitant. Donc Pluton va ici être à la fin de son action sur le Cancer, donc chercher à se protéger, à protéger sa famille et au-delà sa nation. Le Cancer symbolise une notion de clan, une notion de patrie. Il y a un aspect aussi ethnologique ici. Donc déjà, c'est quelque chose de compliqué. Et puis, on venait d'avoir une opposition ici. On le voit encore un peu, bien que ce soit une opposition dissociée, avec Neptune. Neptune, d'ailleurs, la planète qui va nous intéresser particulièrement cette année, étant donné que cette fois, elle est en conjonction. Donc là, dans les premières années de la guerre, Neptune, donc l'idéologie, était dans le signe de la Vierge qui a pour mission de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous le savez, on dit souvent séparer le bon grain de l'ivraie. Alors là, pour le coup, ça a généré vraiment toute l'horreur de ce qu'on pouvait faire au niveau humain. Voilà, j'ai pas de mots tellement c'est indicible. Mais voilà, donc là c'est encore un exemple que les signes qui normalement ne sont que des énergies, ne sont pas ni bons ni mauvais en soi. Et bien là, le signe de la Vierge a été utilisé à des fins innommables. Neptune en Vierge aurait pu, dans son côté idéal, eh bien, amener les gens à s'entraider, puisque c'est le signe de l'entraide et du service aussi, avec Neptune qui représente aussi la compassion. Mais vous voyez, il n'est pas marqué sur la carte, mais on a quand même un léger aspect de sextile entre Pluton et Neptune. Et bien cela démontre encore une fois que les aspects bénéfiques facilitent les choses, mais les facilitent pour quoi faire ? C'est encore toute une question ici. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ce sont deux planètes qui vont unir leurs forces et qui vont travailler ensemble. Maintenant, pourquoi faire ? Comme je le dis toujours, nous avons notre libre arbitre, mais là, pour une fois, j'y mettrai un bémol, parce que sur la période en question, je ne suis pas sûre que le libre arbitre ait vraiment pu jouer avec toutes ces opérations de propagande, et il va falloir faire attention à cela pour les années à venir. Ça fait un petit moment qu'on le voit. Il sera important de vous poser la question, est-ce que ce que je pense est vraiment ma manière de voir les choses, ma manière de penser, ou alors suis-je influencée par, d'une part, ce que l'on me montre, ce que l'on me dit autour de moi, tous les conditionnements que l'on peut recevoir, mais également par nos peurs, nos biais de confirmation. Le phénomène de dissonance cognitive. Je ne veux pas voir parce que je ne veux pas croire. Et en ce moment, on est vraiment en plein là-dedans. Il va vraiment falloir faire preuve de discernement. Et à mon avis, cette année, l'arrivée de Saturne en Bélier avec tous les aspects qu'elle va recevoir d'autres planètes, il sera vraiment temps de se positionner, de prendre bien du recul et d'essayer de comprendre aussi, avec la présence de Neptune, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est illusion. Et ça sera tout le challenge que va nous proposer cette conjonction Saturne-Jupiter que nous allons voir à présent. Donc ici, je vous ai mis les dates où Saturne et Neptune sont en conjonction. En tout cas, on peut considérer qu'elles sont en conjonction, à savoir que la véritable conjonction n'aura lieu qu'une fois et ça se passera le 20 février 2026. Donc à partir du 25 mai, lorsque Saturne arrivera dans le signe du Bélier, elle est déjà en conjonction, mais elle va prendre la même couleur que Neptune. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter sur cette date. Et elle va y rester jusqu'au 1er septembre. Ensuite, les deux planètes seront encore en conjonction, mais comme elles ne seront pas dans le même signe, on appellera ça une conjonction dissociée. Et elles se retrouveront à un moment en même temps de nouveau en Poisson où elles termineront de dissoudre, puisque c'est la fonction du signe des Poissons, notre paradigme actuel. Et donc ça, on le voit bien, on ne peut que le constater. Maintenant, une fois que ça va être fini, à partir du 14 février jusqu'à mai 2026, on peut considérer qu'il y a une conjonction. Ensuite, Saturne va s'éloigner, elle va bien avancer en Bélier.
et puis par son mouvement rétrograde, elle va reculer un petit peu, et on pourra encore considérer que cette conjonction jouera entre novembre et février 2027. Donc en gros, à partir d'aujourd'hui, ces 2 prochaines années vont être marquées de manière plus ou moins conséquente par cette conjonction Saturne-Neptune au début du signe du Bélier. Alors le fait que ça soit justement au premier degré du signe du Bélier, eh bien ça a une importance, et je dirais même une importance capitale, puisque c'est le point vernal, c'est le point du début du zodiaque, c'est l'endroit où tout recommence. Alors bien sûr, n'en déplaise aux personnes qui font de l'astrologie sidérale, qui me diront que la conjonction aura lieu en Poisson, néanmoins le point vernal correspond à la position du soleil à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le moment où le jour reprend son pouvoir sur la nuit. Donc autant dire que c'est sans doute le point le plus important du zodiaque, étant donné qu'il commence un nouveau cycle. Donc ici, on va avoir 2 planètes, Saturne et Neptune, qui redémarrent un nouveau cycle. Alors Saturne, nous venons de le voir, une planète de terre attachée au temps long, attachée aux lois, une planète stoïque, assez froide, sérieuse. Pour Neptune, en revanche, on est sur une planète d'eau. Donc, c'est aussi une planète de genre féminin, comme Saturne, étant donné que la terre et l'eau sont 2 éléments féminins. Donc, on a 2 éléments féminins, là, qui viennent d'arriver dans un signe masculin, un signe de feu, donc très très chaud. Donc là, l'eau de Neptune peut s'évaporer, et ça peut justement faire une sacrée vapeur, un brouillard, dans lequel on n'y voit plus rien. Et pour cause, Neptune, ce n'est pas une planète concrète, bien au contraire, c'est la planète de l'irréel, de l'imagination, de nos rêves. C'est une planète de l'illusion aussi. Lorsque une planète est en conjonction avec Neptune, eh bien, on a du mal à conscientiser, à voir ce que fait la planète qui est à côté. Ici, on sera avec Saturne, on sera avec les lois. Et là, c'est très très intéressant puisque le 27 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier aux côtés de Neptune, eh bien les députés vont voter sur la fin de vie. Alors a priori, ce qu'on en dit, c'est que c'est une loi qui a des contours très très flous, très très opaques. Et ça, c'est justement très très neptunien. Donc, il va falloir se méfier, peut-être prendre des garde-fous pour justement empêcher que cette interprétation qui ne soit pas très explicite, eh bien, soit utilisée à des fins qu'on ne voudrait pas. Et ça, ce n'est qu'un premier exemple, bien entendu, dans tout ce qui est structure, y compris au sein de vos entreprises, au sein de votre administration, à votre travail, eh bien, il va falloir redoubler de vigilance puisque il peut y avoir des choses qui se passent en sous-marin et qu'on ne voit pas. Par exemple, dans des restructurations de certains services, au niveau des lois, on l'a vu, mais également à l'intérieur de nous, parce que là, justement, Neptune, qui est une planète très souple, c'est la planète également de la spiritualité. Saturne a aussi également un petit côté spirituel avec cette sagesse, et ce feu du Bélier, s'il est canalisé, eh bien, il peut également nous permettre d'accéder à un niveau de conscience vraiment plus élevé, à accéder à une sorte de sagesse. Alors, les travaux d'André Barbeau nous ont montré que le cycle de Saturne et de Neptune était étroitement lié à l'idéologie communiste. Donc ça, je n'y reviens pas dessus. Je vous rappelle que la dernière conjonction entre Saturne et Neptune, c'était en 1989, c'était dans le signe du Capricorne. Et donc on a eu la chute du mur de Berlin et puis le changement de régime de l'URSS qui est devenu la République de Russie. Donc on peut peut-être s'attendre à quelque chose à ce niveau-là. Au niveau spiritualité, religion, ça peut être le démarrage de quelque chose de nouveau en enterrant plus ou moins ce qui a été fait par le passé. Alors dans le signe du Bélier, qui est un signe conquérant, on pourra voir plusieurs choses. D'une part, en tant que signe
de guerrier qui veut conquérir des territoires, eh bien, force est de constater que, eh bien, on a déjà une, sinon deux, guerres de religion dont on entend parler tous les jours. Hein. Je dis sinon deux puisque, bon, si c'est clair au niveau d'Israël et de Gaza, c'est peut-être moins clair au niveau de la Russie, mais Poutine, qui a d'ailleurs cette conjonction Saturne-Neptune en bélier, et donc qui lui sera favorable pour le coup, eh bien si on entend certains discours de Poutine, on peut entendre qu'à demi-mot, il mène cette guerre, pas que, mais aussi pour ses valeurs religieuses. Alors, si on veut remonter à la présence de Saturne et de Neptune dans le signe du Bélier en même temps, eh bien, on aura beaucoup moins d'occurrences. Alors, je voulais faire ce travail et tout récemment, je suis tombée sur une vidéo de Kevin Lagrange, donc un collègue astrologue, qui avait déjà fait ce travail, un travail vraiment très fouillé, très soigné. Alors c'est un astrologue qui est également historien, donc c'est très très intéressant. Donc si vous voulez aller visionner cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir parce que il a fait vraiment un travail colossal et je vous mets le lien en description si vous voulez aller regarder cette vidéo qui est extrêmement riche en informations. Donc en gros, lui, ce qu'il nous dit, c'est que à chaque fois que Neptune et Saturne arrivent en bélier, eh bien, on a quelque chose au niveau religieux. Donc il prend l'exemple du schisme de 1054 entre l'église de Rome et l'église de Constantinople, orthodoxe, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. De 1378, le grand schisme d'Occident où deux papes régnaient en même temps. Bref, allez voir sur cette vidéo, c'est très très intéressant. A priori, il se passe pas mal de choses au niveau religieux lorsque ces deux planètes sont en bélier. Donc la dernière occurrence, c'était vers 1702-1704, guerre catholique-protestant en France. Et puis un clin d'œil également à la Russie avec la fondation de Saint-Pétersbourg. Donc voilà, on peut déjà en retirer deux grands sujets, donc la religion, et puis on voit également que les références à la Russie se multiplient dans tout ce qui est aspect entre Saturne et Neptune. Donc là, une nouvelle conjonction, un nouveau départ dans le signe du Bélier. Est-ce qu'on va vers un renouveau de cette ancienne puissance qui va reprendre ses droits sur le territoire mondial? Ma foi, on voit que on peut se diriger vers des choses comme cela. Toutefois, tout cela ne doit pas occulter que Saturne, la planète de la concrétisation, de la réalisation, sera conjointe à Neptune, la planète des rêves, dans le signe du commencement du Bélier. Eh bien, il y aura là pour de nombreuses personnes, tant au niveau individuel que collectif, un potentiel de réaliser un rêve ou tout au moins de construire les premières briques d'un projet idéal. Voilà, donc ça c'est quelque chose vers lequel on pourrait se diriger avec énormément de facilité. Je vous en parlais au début de cette vidéo avec la présence de Neptune en sextile qui va venir nous demander de reprendre notre autonomie, de refuser de se soumettre à une autorité pour être plus vrai, plus soi-même, qui est bien sûr le symbole des béliers. Et puis avec Uranus de l'autre côté qui va arriver en Gémeaux, ça sera le 7 juillet, donc une planète d'air dans un signe d'air qui va encore attiser un peu plus le feu du bélier. Donc là, ça pourrait nous donner des ailes, nous donner envie de faire quelque chose qu'on avait envie de faire pendant longtemps et qu'on n'osait pas. Voilà, cette conjonction va nous demander d'oser vivre notre vie, d'avoir l'audace, quitte à être à contre-courant, de faire ce que l'on a envie, ce dont on rêve. Alors, il y a énormément de potentialités. Bien entendu, les personnes du signe du Bélier, notamment les premiers décans, seront les premiers concernés et également les premiers décans des deux autres signes de feu, les lions et les sagittaires. On n'oubliera pas également les premiers décans des deux autres signes en sextile, les Verseaux et les Gémeaux.
Si vous avez quelque chose au tout début de ces signes, eh bien ce sera le moment pour en profiter en corrélation avec la position en maison de la conjonction Saturne-Neptune sur votre thème et puis également en fonction de ce que vous avez à ces endroits. Si c'est Vénus, ce sera l'amour, les relations, l'argent. Si c'est Mercure, ça sera les apprentissages, l'acquisition de connaissances, la recherche, etc. Mais si vous avez Saturne sur un de ces points, eh bien ça augmentera votre potentiel de réussite, de réalisation à long terme. Et si c'est Neptune qui se trouve à un de cet endroit, eh bien là, on va vraiment être sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. Mais quoi qu'il en soit, il ne faudra pas confondre envie, désir et rêve avec illusion, puisque, je vous le répète, ici, avec autant d'aspects, eh bien, Neptune risque également de vous bercer d'illusions, de vous donner envie de croire ce que vous voulez croire. Donc, appuyez-vous sur les forces saturniennes tout autant que sur vos désirs de réalisation, puisque il va falloir quand même avoir un côté terre à terre pour pouvoir vraiment amener vos désirs sur terre, les mettre en forme, les incarner, ce qui est le travail de Saturne. Parce que tout ne va pas être facile et toujours fluide. Pour réaliser votre rêve, il va falloir faire preuve de ténacité et travailler. Le 9 juin, Jupiter passe en Cancer et se met de ce fait en carré parfait à cette conjonction Saturne-Neptune. Donc le carré, c'est l'aspect le plus difficile, c'est un aspect bloquant. Donc là, peut-être à peine aurez-vous décidé de commencer quelque chose que des premiers problèmes vont apparaître. Et là, il s'agira d'être patient, d'avancer étape par étape, ne pas vouloir aller trop vite et puis prendre son mal en patience, puisque cette situation ne va durer que 2 mois. Jupiter va aller très très vite dans le signe du Cancer après. Et puis cette dernière position de carré entre Saturne et Jupiter va passer très vite. Donc au début, on dit toujours qui va piano, va sano et va lontano. Donc on règle les problèmes un par un, on ne se stresse pas surtout. Ça va se régler dans les mois qui suivent. En revanche, sur le plan mondial, ça peut être compliqué, puisque avec Jupiter en Cancer, et on en reparlera justement du transit de Jupiter en Cancer, elle se trouve dans un signe qui aura besoin, qui va mettre l'accent sur la sécurité. Encore une fois, sur le signe du Cancer, on est sur la sécurité des familles, mais aussi sur la sécurité des nations. Donc là, à partir du 9 juin, il faudra faire très très attention, puisque là, au niveau mondial, ça peut vraiment être une source de guerre de territoire. On l'a vu, la religion est mêlée à ça. Maintenant, avec ce carré qui nous mêle le Cancer, l'esprit nationaliste aussi du Cancer, c'est la nation, la patrie qui prime pour le Cancer. On risque de voir des idéologies plutôt extrêmes monter. Après, en France, je pense à des personnes comme Retailleau aussi, qui justement est en train de monter dans les sondages. Et on voit que après Éric Ciotti l'année dernière, la droite se droitise de plus en plus. Donc ça sera pour Jupiter en Cancer, alors que de l'autre côté, on a Saturne-Neptune qui représente plutôt les idéologies communistes, c'est ce qu'on a vu, donc forcément les forces de gauche. Donc là, chez nous, ce serait plus les LFI. Va-t-il y avoir un affrontement et sous quelle forme? Donc voilà, j'ai pris des exemples français parce que c'est mon pays et c'est celui que je connais. Bien sûr, si vous êtes d'un autre pays, vous pouvez également transposer chez vous. Et puis au niveau mondial, ça risque d'être compliqué sur ce mois de juin, à partir du 9 notamment, par rapport aux conflits mondiaux qui pourraient justement se resserrer à cette occasion. Alors comme vous pouvez le voir, les principaux aspects que Saturne recevra des autres planètes, ce sera lorsqu'elle sera au début du signe, c'est-à-dire en 2025-2026. Au 1er septembre 2026, il y aura toujours ces sextiles ici avec Pluton et Uranus qui vont encore porter la planète. Pour moi, à partir de 2026, mais
on devrait avoir quand même des indices en 2025. On risque d'avoir d'énormes changements dans les institutions et au niveau mondial. Et regardez, là, je vous ai mis la carte du 1er septembre. On aura à ce moment-là le trigone entre Jupiter et Saturne. Donc un an sera passé à peu près. Et donc les deux planètes seront en harmonie, vont agir ensemble pour pouvoir construire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui va être construit ? Là, quand je vois ça, j'ai vraiment une expression qui me vient en tête, c'est cette expression que l'on entend beaucoup, cette expression de nouvel ordre mondial. Maintenant, est-ce que cet ordre mondial qui va changer, je pense, l'année prochaine, eh bien, est-ce que c'est dans le sens où on l'entend habituellement, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui va être vraiment à contre-courant de ce qui est plus ou moins prévu? Bref, en tout cas, là, sur cette carte, on voit une grande facilité, là, pour Saturne, de changer les choses, de prendre une nouvelle direction, de mettre en place des nouvelles structures. Est-ce que ça ne va pas être la surprise pour un grand nombre de voir émerger des pays comme la Chine, les BRICS, sur le devant de la scène? Bref, en 2026, on sera là vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau. Vous savez, on était sur une grande période de changement sur ces 4 années, de 2023 à 2026. Là, avec tous les bons aspects de Saturne, eh bien, il y a énormément de facilité pour changer les choses. Alors attention, on se méfie toujours ici, on se rappelle de la carte de 1939, ce n'est pas parce que les aspects sont bons que ça va forcément donner quelque chose de bon, ça va être vraiment un courant qui va faciliter la mise en place de quelque chose qui va venir structurer ces prochaines années sur le long terme, bien entendu, avec Saturne au cœur de ces aspects. En plus, avec le duo Pluton-Uranus, là, qui va être en trigone dans des signes d'air, donc en référence à tout ce qui est Verseau, à tout ce qui est technologie, et on le voit déjà sur l'IA, est-ce qu'on ne va pas faire énormément de progrès en robotique ? Et est-ce que ces grands changements ne porteraient pas à ce moment-là, non pas sur l'organisation des pays entre eux, mais sur notre manière de vivre, sur notre manière d'utiliser nos technologies? Et au cours des 7 ans qu'Uranus va passer dans le signe des Gémeaux, on va voir le monde énormément changer au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, au niveau de tout ce qui est technique. Je pense aussi à la domotique. Ça peut vraiment créer une révolution industrielle, une révolution technologique. Donc ici, comme vous le voyez, énormément d'hypothèses, on voit vers où on se dirige, comment allons-nous gérer tout ça au niveau collectif, bien sûr, puisqu'individuellement, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais si chacun prend garde individuellement de faire attention à toutes ces petites choses, eh bien c'est la conscience globale qui va s'élever. Et comme je dis toujours, rien n'est gagné d'avance, mais rien n'est perdu d'avance non plus. On voit venir devant nous une vague, une énorme vague qui va nous faire avancer, c'est certain, mais encore faut-il choisir notre direction. Voilà donc pour mon regard sur l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier avec sa conjonction à Neptune. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour l'analyse de la prochaine pleine lune. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Encore une fois, bonne fête des mères si vous me regardez ce jour de la fête des mères. Et en toutes circonstances, comme toujours, prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.